Dans cette vidéo, nous allons explorer les pressions exactes requises par le réfrigérant R134A dans toutes ses applications. De plus, nous analyserons rapidement son comportement thermodynamique. Le R134A est un réfrigérant largement utilisé dans les systèmes de congélation, de réfrigération et de climatisation. Nous observerons son comportement à différentes températures d'évaporation. 1. Commençons par sélectionner dans le simulateur une température d'évaporation ou de refroidissement de moins 20 degrés Celsius. 2. Réglons maintenant une surchauffe de 3 degrés Celsius à la sortie de l'évaporateur. Rappelons que la surchauffe est l'augmentation de la température du gaz réfrigérant à l'intérieur de l'évaporateur. Cette valeur varie en fonction de la charge thermique de l'équipement. Par exemple, dans un congélateur contenant une grande quantité d'aliments, la surchauffe peut dépasser 3 degrés Celsius, tandis qu'avec une charge thermique plus faible, elle sera inférieure à 3 degrés Celsius, pouvant même atteindre 0 degrés Celsius lorsque la charge à refroidir est très faible. 3. Ensuite, sélectionnons un sous-refroidissement de 2 degrés Celsius. Le sous-refroidissement est la diminution de la température du réfrigérant lorsqu'il est en phase liquide à la sortie du condenseur, ce qui améliore l'efficacité du système. Par exemple, si la surface extérieure du condenseur est propre et bénéficie d'un flux d'air adéquat, il est possible d'atteindre des valeurs de sous-refroidissement légèrement plus élevées. Cependant, dans des climats chauds ou sous des conditions d'échange thermique plus difficiles, comme une faible vitesse du ventilateur ou l'encrassement externe du serpentin du condenseur, le sous-refroidissement peut être inférieur à 2 degrés Celsius, voire atteindre 0 degrés Celsius. 4. Pour calculer la température de condensation, nous ajouterons 10 degrés Celsius à la température ambiante extérieure de l'équipement. Par exemple, si la température ambiante est de 30 degrés Celsius, la température de condensation sera de 40 degrés Celsius. 5. Dans cette section du simulateur, nous pouvons sélectionner l'altitude au-dessus du niveau de la mer où se trouve l'équipement. Cela permet d'obtenir une pression manométrique plus précise, ce qui est crucial pour les systèmes de réfrigération de haute précision. 6. Par exemple, au niveau de la mer, les valeurs de pression pour une température de moins 20 degrés Celsius sont les suivantes. 7. À 1000 mètres d'altitude, les pressions basses et hautes s'ajustent aux valeurs affichées à l'écran. 8. À 2000 mètres d'altitude, les pressions basses et hautes changent selon les valeurs indiquées dans la figure. 9. Maintenant, analysons les valeurs de pression à d'autres températures de fonctionnement au niveau de la mer. Pour une température de moins 10 degrés Celsius, typique des applications de réfrigération, nous trouvons les valeurs de pression basses et hautes comme indiquées dans la figure. 10. Pour une température de 5 degrés Celsius, courante dans les systèmes de climatisation ou les refroidisseurs d'eau, les valeurs de pression basses et hautes sont affichées dans la figure. À l'écran, nous pouvons observer le graphique du cycle de réfrigération dans le diagramme enthalpie-pression du R134A, connu sous le nom de diagramme de Mollier. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour utiliser gratuitement ce simulateur.